Un match brûlant entre Saint-Quentin et l'Asvel pour éventuellement une qualification. Dans un volcan en éruption, le Saint-Quentin Basketball recevait l'Asvel dimanche soir pour le quart de finale retour des playoffs de Betclic Elite. Sur ce défi par ici, il l'a enrhumé et il va Magnifique. mettre au-dessus. Magnifique. D'entrée, le SQBB a marqué de son empreinte le début de la rencontre en créant rapidement un écart dans le premier quart-temps pour compter 9 points d'avance après seulement 10 minutes de jeu. Benyamin qui va dire la zone j'en veux pas. Sanctionné tout de suite. Et Avec ça, beaucoup d'intensité, les Saint-Quentinois continuent de batailler face à une équipe adverse peu à droite en première mi-temps, 29% seulement. Benyamin avec Will Rayman, on a beaucoup fait tourner Will Rayman dessus, c'est pas fall. À la mi-temps, c'est bel et bien les locaux qui mènent les débats. Le SQBB est à 20 minutes d'un troisième match. Au retour des vestiaires, dans une ambiance incroyable, les Saint-Quentinois appuient encore sur l'accélérateur, bien emmenés par un Nolan Traoré de Gala qui enchaîne les flèches à longue distance. Mais pourquoi t'as 17 ans, c'est pas vrai? À 10 minutes du terme, la tendance va littéralement s'inverser. L'Asvel va se retrousser les manches pour faire déjouer le SQBB et va même décrocher une prolongation inespérée. Le terrain de Loïc Schwartz qui est trop long. Prolongation, l'Asvel a... Dans cette période, malheureusement, tout est différent et pour la première fois du match, l'Asvel prend l'avantage au score et va mettre fin au rêve du SQBB en décrochant son billet pour les demi-finales. C'est long, le rebond va revenir à l'Asvel qui va s'imposer. Au coup de sifflet final, frustration et amertume se lisaient sur tous les visages. Ils n'ont jamais lâché, ils ont réussi à aller la chercher après prolongation. Je leur souhaite bonne chance pour la suite de la saison et la suite des playoffs. Félicitations au public parce que, une nouvelle fois ce soir, atmosphère extraordinaire. Extraordinaire, vraiment. Donc ça a donné un très très beau match de basket. Et puis évidemment, les plus grandes et sincères félicitations à mes joueurs pour la saison extraordinaire qu'ils ont fait. Le courage, l'abnégation, les progrès tout au long de la saison. Donc je suis extrêmement fier d'eux. Très très fier d'avoir été leur coach cette saison parce que c'est la recette quand même depuis quelques années. Certes des bons joueurs de basket mais surtout de très très bons mecs. Voilà. Des garçons qui avaient envie de jouer ensemble, de travailler, de progresser. Voilà. Donc évidemment ce soir on a un mauvais goût dans la bouche mais il faudra vite l'oublier parce que ça ne peut pas entacher l'extraordinaire saison qu'on a fait auparavant. Voilà. Ce soir, si vous voulez que je parle du match, je peux vous dire que le match, évidemment, il faut donner du crédit à l'Asvel, mais je pense qu'on le perd tout seul. Mais, et puis c'est la première fois que ça nous arrive. Voilà. On avait jusqu'ici jamais vécu ce scénario-là. On avait toujours réussi à gérer les fins de match quand on avait de l'avance. Et ce soir, il y a évidemment une hausse de la pression défensive et puis de l'inexpérience chez nous avec des fautes qui sont... Enfin, en fait, pour que ça puisse se passer, il faut à la fois que nous, on fasse toutes les erreurs possibles et imaginables, c'est ce qui s'est passé, et qu'eux mettent des tirs, vraiment. Voilà, donc c'est comme ça, c'est le basket, ça arrive régulièrement, ça nous est tombé dessus ce soir. Il faut encore rendre hommage à Villeurbanne parce qu'eux, ils n'ont jamais lâché, ils sont allés chercher, et puis ils ont quand même aussi du talent. Hein. À un moment donné, ils ont mis des gros tirs. Et nous, on savait plus trop quoi faire, parce que je pense qu'il y a un peu d'inexpérience, et puis bon voilà, le scénario est pas bon, hein. La cinquième faute de Lucas est très dure pour nous, parce que lui, vraiment, s'est géré tout ce bordel-là à la fin, quoi. Comme il l'a fait super bien toute cette saison. Donc, mais bon, voilà, il faut relativiser tout ça, et puis... même si ce soir c'est quand même très difficile parce que vraiment j'ai un vestiaire ce soir et ça m'embête terriblement de finir comme ça parce que on termine avec beaucoup de regrets, de déceptions. Les garçons sont terriblement déçus et ce soir ça va évidemment entacher tout ce qui a été bien fait au préalable. Donc c'est dommage, mais je pense que quand on se reverra d'ici quelques jours pour les festivités de fin de saison, il faudra avant tout penser au positif. Il s'est passé des choses. Nous, on a fait le match qu'on souhaitait faire. On a vu quand même une équipe de Villeurbanne qui a dû passer par des défenses de zones multiples pour pouvoir nous stopper. Ce qui est évidemment plutôt intelligent compte tenu de notre maladresse de loin, qui ce soir n'est pas le cas, mais ça nous a coupé aussi notre jeu de passe, notre jeu en rythme. Mais ça veut dire que ce soir, on a vraiment réussi le pari qui était quand même déjà d'essayer de les matcher, de les embêter très longtemps. Donc voilà. Et puis après, physiquement, on a quand même été un peu dans le dur.
Bon, je l'ai ressenti déjà sur les derniers entraînements. Je pense que vraiment on était en bout de course. Hier, on n'a pas pu, on a commencé à s'entraîner et les mecs avaient les mains sur les genoux très très vite. Donc, et à la fin, quand vous regardez, ne serait-ce que sur comment on attaquait les rebonds offensifs et défensifs, c'était plus du tout la même chose. Plus du tout la même chose. Et eux, ils avaient beaucoup plus de gaz que nous, quoi. Mais parce que, au final, il y a une différence de niveau, individuel et collectif. Malgré cette défaite et l'élimination, le parcours du SQBB s'arrête là, mais tout le monde retiendra cette saison historique et la plus belle des victoires, c'est d'avoir gagné le respect de l'élite du basket français, une saison que nous ne sommes pas prêts d'oublier.